vous réveillez, vous commencez à partir, et vous voyez depuis un moment déjà Forte Rive qui se dresse au loin, ces grands murs de pierre qui entourent la cité. En fait, je suis pas sûr que Claire écoute et que Flavio est là parce que son écran est tout noir pour moi. Oui, c'est vrai que moi aussi, son écran est noir. Aucune idée. Ah, Flavio Black. Je vois toujours pas. Ça charge. Bon. Et Flavio, son écran bug. Ouais. Moi aussi. Bon, je vais utiliser Discord sur mon portable, mais moi je vous entends. Mais au pire, Flavio, mets pas ton écran t'entend, c'est le si plus ça fait important. bugger, parce qu'on t'entend bien, Ok, bah attendez. comme tu le sens. Non, mais moi je m'en fiche, tout fonctionne, c'est juste que si vous ne me voyez pas, c'est dommage. Et, Là, moi, ta tu m'as caméra, c'est bon. Continuons. On finit dans 1h, Ok. 1h50, 1h49 là. Ok, très bien. Donc vous êtes sur votre dernier jour de voyage et déjà depuis le matin, vous commencez à voir qui se dresse à l'horizon la ville de Forte Rive avec ses grandes murailles de pierre qui l'entourent et ainsi que le fleuve qui l'entoure un peu, qui la contourne. Et donc vous savez que vous y arriverez à peu près en début d'après-midi. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant les quelques heures de marche qui vous restent jusque-là? cours. Vous courez? Prends pas au niveau de fatigue. Normalement, on avait une deuxième journée. Normalement, on avait une deuxième journée de voyage avant d'arriver à Forte Rive. Du coup, c'est celle-ci. Oui, justement, la dernière fois, je vous avais dit que vous les skipiez et que vous faisiez. C'est juste. Ouais, mais c'est juste pour savoir si j'ai reçu une réponse au message pendant cette journée. Non, je te l'aurais dit. D'accord. Ok. 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 Du coup, après quelques heures de marche, vous arrivez à plus que quelques centaines de mètres de Forte Rive. À mesure que vous vous rapprochez de la ville, de temps à autre, vous voyez défiler des petites maisons qui longent la route et des champs aussi. Oui, Mariana? Non, rien. Mon stylo a sauté de mes mains et a fini derrière l'ordi. Et alors que vous commencez à être très proche de la ville, vous voyez que il y a... Du coup, c'est... Est-ce que je vous ai... Je vais juste vous mettre la petite image, si je la retrouve. Ok. Mais du coup, vous voyez ces deux grandes murailles, un peu sur... vous voyez aussi quelques petites maisons qui s'organisent un petit peu comme des petits villages autour du fleuve. Et de l'autre côté du fleuve que de celui où il y a la ville. Notamment à droite de vous, de la route, on dirait qu'il y a des sortes de petites habitations qui ont été installées à la va-vite, presque comme un petit refuge. Mais il y a aussi des vraies maisons, il y a une petite taverne, vous entendez des gens rire au loin. Et vous voyez la grande porte de Forte Rive, sur les murailles de laquelle des gardes font des rondes. Et je voulais... Ouais, ils ont qu'à bien se tenir. Il y a genre des gardes devant l'entrée de la ville? Ouais, il y a deux gardes qui se tiennent. Ok. L'entrée a l'air complètement bloquée ou la porte est ouverte et ils sont juste là pour éviter des intrus non voulus? Alors, ils sont en train de poser 2-3 questions ils sont en train de poser 2-3 questions à une caravane qui passe, sûrement un marchand qui vient vendre ses marchandises. D'accord. Il y a juste deux gardes de part et d'autre de la grande entrée. Non, je retrouve plus l'image de merde. Ok, je prends le garde de droite, Callisto prend celui de gauche. Non, c'est... Je suis pas sûr d'être prêt encore. C'est vraiment pas nécessaire. Tu leur savez ça, oui. juste la gorge. Ok. Non. On va rentrer normalement. Comme des personnes à peu près normales. Je dis pas qu'on est normal, mais à peu près.
Ah, Reine qui veut qu'on rentre comme des personnes ouais. normales. Ah. À peu près normal. Baldar, peut-être que vous savez ce qu'il est coutumier de faire avant de rentrer dans cette ville. Est-ce que je suis au courant, Axel? Ou pas du tout? Il n'y a pas particulièrement de... À vrai dire, il n'y a pas vraiment une coutume particulière. C'est surtout, on rentre dans la ville. Grand chose à dire autrement. Bon bah, rentrons dans la ville. Oui, oui. Ok. Je pense que... Callisto, il essaie d'être discret quand même quand il rentre dans la ville. Il essaie de pas se faire remarquer par les gardes quand même. Yes. Je pense que pendant qu'on entre dans la ville, Hope va genre regarder les murailles, etc. et va rapidement expliquer que c'était une ville qui a été construite par les hommes il y a fort longtemps pour la paix, etc. Célébrer l'union et que c'est pour ça que Forterive n'a pas d'unique seigneur. Afin d'encourager la coopération et cohabitation. Ok. Donc vous suivez la caravane qui rentre dans la ville et les gardes vous jettent un petit regard, mais ils ont ni l'air inquiets ni préoccupés par, Je les par salue. votre entrée. Ils hochent la tête, un peu surpris. D'ailleurs, les deux étaient des humains. Et du coup, vous entrez, donc vous passez sous la muraille, vous marchez au moins 5 minutes dans l'obscurité du passage sous la muraille, il fait beaucoup plus frais. Et c'est une très grande muraille, très épaisse. Fixe. Et alors que vous vous approchez du coup de l'autre côté, le soleil vous accueille et vous éblouit un peu. Et vous arrivez dans une grande place au sol pavé avec des petites dalles cabossées. Et de toute évidence, c'est une sorte de marché. Vous voyez des étals de part et d'autre de la place. Il y a une grande fontaine au milieu. Et du côté opposé de la place, vous voyez un grand temple qui est plutôt une sorte d'église. Ok. Est-ce que je reconnais... Est-ce que... pardon. C'est dédié à qui ce grand temple? Tu sais? À qui vous parlez? Tu as posé une question. Ah, c'est à moi, pardon, je n'ai pas entendu mon nom. Justement, je voulais te demander, est-ce que je sais à qui est dédié ce temple? Oui, tu reconnais que c'est un temple à Shontea. Oui, apparemment, c'est un temple de Shontea. La divinité avec laquelle on a déjà eu affaire à de multiples reprises au domaine. J'avoue que son nom sort assez souvent, récemment. Ouais. Dites, je me disais, votre épée, elle serait pas liée à Shontea? Ou à une divinité, j'en sais rien. Hein. Parce Possible. qu'elle brille beaucoup. Hein. Shontea légèrement, Qui? Quelle épée? Hope va baisser les yeux sur la rapière. Du domaine. Hope va baisser les yeux sur la rapière que Laena porte encore, probablement. Et il va faire... il n'a pas repris. Non. Je crois en effet qu'elle a un certain lien. J'ai, comme qui dirait, eu l'honneur de rencontrer Shontea lorsque bien, je me trouvais dans son temple et j'avais l'impression que cette épée était liée à elle. Dans quelle mesure, je l'ignore encore, à vrai dire. Tu as pu rencontrer une divinité. Ai-je omis de vous le préciser? Oui. Quoi, oui. Oui, en effet, c'est bien impressionnant. Dis-moi tout. Eh bien, c'est un C'est moment la assez... raison pour laquelle on a autant de problèmes.
C'est Entre une autres, peut-être. possibilité, mais Reject the fault of something else. Je pense pas que Chantéo soit nécessairement une déesse maléfique. Donc, je crois que nous nous Non, sommes mais- attiré Non, l'attention je de pense pas, nombreuses personnes. Je pense qu'on a beaucoup trop d'artefacts magiques sur nous. Ou de liens avec des artefacts magiques. Vous avez des artefacts magiques? Quoi, pas Apparemment, toi on dirait que c'est un artefact magique. Ah. Ça brille, c'est magique. Je meurs l'avatar. Je meurs l'avatar de Flavio. Euh, Est-ce que je me demandais peut-être devrions-nous trouver une auberge ou un lieu pour assembler des informations? Peut-être certains d'entre vous ont des lieux qu'ils aimeraient visiter ou des commerces, je ne sais pas. Hmm. Ah oui, Commerce, moi, il oui. faut que je trouve un maréchal ferrant. Quelqu'un qui coule de l'or, tout simplement. Vous avez besoin de sabots? C'est un peu ça. hein. Non, juste un Bon, échange je de bons pense. procédés. Ah, oui, On va pas plutôt trouver une forge? je pense qu'une Ah, forge quelconque Kaiso, pourrait servir. Ou peut-être, au lieu d'essayer de faire fondre les statuettes, qu'est-ce que je pense que c'est une idée, pourquoi pas plutôt essayer de les vendre? Ça a plus de sens qu'essayer de faire des pièces et Oui. forger des pièces alors que c'est probablement illégal. Je ne veux Ouais. pas forger des pièces. Je veux faire fondre l'or et avoir des petits bouts d'or. On pourrait directement, on pourrait mais- donner. Les statues, dans la forme qu'elles sont, on peut les vendre et il y a la valeur artisanale à apprécier aussi. puis Papa Dilgan m'avait parlé d'un principe qu'il appelait l'entropie ou l'ampitro, je ne sais plus. Il disait que chaque fois qu'un élément subissait une transformation, il perdait un petit peu de sa masse ou de sa valeur. Donc peut-être ne devrions-nous pas changer la forme des statues? On pourrait les vendre directement à un orfèvre, non? Non, Ou non, non, les orphelins, musée ils connaissent trop bien leur prix. Je préfère le vendre à quelqu'un qui ne connaît rien de sa valeur, leur dire que c'est une statuette qui vient d'un conte, qui ont très beaucoup de valeur, qui ont une histoire maléfique, et puis essayer de leur retirer le plus d'argent possible. Je pense que pendant que vous vous voulez- parlez de ça, Hopi va juste vagabonder dans le marché et s'extasier sur chacun des étals. Des trucs du genre. Tu veux arnaquer les gens donc? Moi, arnaquer? Non. Faire un échange de bons procédés. Tu veux quand même la vendre plus cher que sa valeur réelle, non? Ah, non, puis de toute façon, c'est de l'or. J'avoue. J'avoue que on n'a pas nécessairement à chercher n'importe qui dans la rue pour le vendre. On peut le vendre à quelqu'un qui connaît son vrai prix et essayer de le vendre un peu plus cher en disant qu'il y a eu un risque en le récupérant, ce genre de choses. Je pourrais négocier. Non, on pourrait le dire. Alors, comment? Je pense que Hope va se rapprocher, il va faire un... Ouais. Je pourrais négocier. Alors, Nous avons un maître d'abord, négociateur ici. il faut Ça pourrait construire aider. une histoire plausible. Voilà. Alors, il faut dire que c'est un... Je sais me Adieu. débrouiller avec les histoires. Je pourrais leur ajouter un peu de piment, un peu de mystère. De toute manière, elles ont déjà un Oui, mais background assez particulier. J'ai envie de participer à cette vente. Parce que moi aussi, je sais très bien vendre des choses. Et il faudrait Oui. que notre histoire se colle entre nous. Donc, qu'est-ce que tu proposes? Ah, je ne sais pas, tout simplement qu'elle appartenait à un ancien noble qui s'est révélé être un mage très puissant et qui a créé dans un désert une tour magique. Je ne sais pas, quelque chose d'assez proche de la réalité. Une tour magique dont nous sommes revenus après moult aventures et moult souffrances, que nombre d'entre nous a vu les dispositions magiques qu'avaient ces statuettes et qu'elles permettaient notamment de, je sais pas, rentrer dans un autre monde rempli de diables et de démons, comme cette créature avec les chaînes que nous avons vues la dernière fois. Attendez, on peut faire ça avec les statuettes? On peut retrouver la personne qu'on cherche Absolument. et les démons? C'est vrai, la Callisto, il a l'air hyper sérieux. Non, Attendez. non, non, non. Alors, Callisto, regarde-moi. On est en train de raconter une histoire plausible. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. On veut vendre les statuettes, pas les garder. D'accord? Mais si c'est pas vrai, on devrait pas raconter ça aux gens?
Une bonne histoire Ah. en est toujours meilleure avec un peu de piment. Non? Mavis, C'est pas vraiment un mensonge. Ah, si ça se trouve, ce sont des artefacts magiques. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de plus d'artefacts magiques? Non. Alors autant les vendre. Aren, Mavis te demande mais vous les avez trouvés où les statues? Ah, Dans la tour. Je rien dit. exactement, dans la tour. Je ne sais pas où tu as trouvé. Je suppose dans la tour. Mais... Faut faire un jet de déception. Là. Mais attendez, dans la tour, Ta gueule. dans la tour, je n'avais pas vu de statuettes d'or comme ça. Vous les aviez vraiment trouvées dans la tour? J'ai un œil très... C'est vrai que vous êtes très très fort à Arène. Waouh, j'ai beaucoup à apprendre de vous. Hope, Mhm. pendant que tu déambules sur la place, tu te fais interpeller par une voix féminine. Ah, Là, Monsieur, est-ce que vous voudriez un portrait? je tourne la tête vers la personne qui m'a adressé la parole. Qui est-ce? Ok. Tu vois une jeune femme qui est derrière un chevalet en bois qui a l'air assez vieux, qui est un peu abîmé, sur lequel il y a une épaisse feuille de papier. Tu vois qu'elle tient des crayons et qu'il y a des pinceaux posés à côté d'elle sur une petite table en bois. Tu vois que c'est une demi-orque. Elle a deux petites défenses et elle porte sur sa tête, qui cache en partie ses petits cheveux, ses courts cheveux blonds, un foulard, plutôt comme un espèce de bandana un peu. J'en serais ravie, mais je suis persuadée que vous pourriez trouver bien un meilleur modèle. Il faut... Mais enfin, comme vous voulez, je voudrais pas vous importuner, mais vous êtes enfin un peu atypique par rapport aux gens qu'on voit passer d'habitude. Et Ce serait un honneur pour moi de peindre quelqu'un d'aussi beau. je pense que Rob va regarder, va jeter un coup d'œil aux autres, un peu perdu, tu vois. Et il va faire. Malheureusement, je crains que nous n'ayons pas réellement de ressources aujourd'hui pour nous permettre un tel trésor. Mais votre intérêt me flatte. Même pas une pièce d'argent? Je 5 regarde pièces les de autres. bronze! 5 pièces de bronze! Des cuivres. J'en ai, si jamais, Hope, si ça te tente. Ça ira, merci. Merci pour la proposition. Proposez à vos amis, peut-être que ça leur plairait. Putain, elle est en dèche, what the fuck. La Dites-moi, peine, maintenant, on fait chier. dites-moi, est-ce qu'un portrait de groupe coûterait aussi le même prix? Un portrait de groupe? Bien normalement ce serait une pièce d'argent par personne, mais je vous fais ça pour 3 pièces d'argent si vous voulez. Je pense que Hope va se tourner vers tout le monde et va faire. Je crois qu'il est temps pour la compagnie d'avoir un portrait officiel, vous ne pensez pas? on pourrait pas vendre ces magnifiques statuettes d'abord? Les statuettes peuvent attendre. Ça ira, arrête. Voyons. Je suis en train de penser que tes poches sont pleines d'argent. Tu n'aurais pas un bag of holding par hasard? Je chuchote à Arène un truc. Je lui dis, si vous voulez, pendant la pause, je demanderai à Perun d'essayer de repérer à un endroit où on pourrait essayer de vendre les statuettes. Et peut-être si vous cherchez autre chose d'ailleurs, comme ça nous ne perdrons pas de temps. Très bonne idée, très très bonne. Multitasking, plus Perun. Donne-moi la main, camarade.
Bien. Alors, c'est d'accord? Perun serait-il... Oui, Je crois très que bien. c'est bon pour nous. Je paierai pour le portrait, oui. Dad Baldar. Yes. Je n'ai qu'un seul tabouret. Est-ce que ça vous embête je peux de chuchoter vous un tenir mot debout pour les autres? Il n'y a pas de problème. Ça me Oh choque pas non, du tout. c'est bon. Je peux chuchoter à Hope. Oui. Aren chuchote à Hope. Commence à penser que Baldar est... Quoi? Mais en fait, Et les quoi? écailles de Baldar tombent et c'est des pièces. Là, nos écus d'or dans Podan. Vous Bref. En connaissez fait, c'est juste... ça me dit quelque chose. Mais... bref. Lan, dans Podan, en fait, Lan, quand il fait ses besoins, et en fait, il y a des pièces d'or et des diamants qui sortent son cul. Mon dieu. Good enough. Bref. Bon, bref. Nervous. Va donc positionner tout le monde afin d'avoir un joli portrait esthétique, etc. Et C'est pas exactement ce que j'ai dit pour Baldar, hein, on est d'accord. Oh, non. De l'argent, bien sûr, mais pas de l'or. Callisto, il essaie de se cacher un peu derrière Baldar et Aelis. Genre, tu sais, pour qu'on le voit, genre une Baldar, épaule, mais pas plus. je pense que Pas d'argent, le fait sortir. Pas d'argent, le fait sortir, genre... D'ailleurs, sur le tabouret, on met Aren pour qu'il soit un peu à la hauteur. Genre debout sur le tabouret? C'est un non. pro, mais en vrai, c'est stylé. On peut prendre. Stylé. On peut ne pas comment, là prendre. Ne Ça pas veut dire que prendre t'es le au tabouret, centre. On peut pas prendre le tabouret aussi, mais ça veut dire que t'es au centre du groupe si t'es sur le tabouret. Non, mais on s'en fout, on s'en fout. On s'en fout. Mettez-vous On est comme tous vous debout. voulez. Je vais me mettre sur le tabouret. Mon dieu. Anti-pause. Arrête Non, de qui surfing dit pause. dominance. Ok. Laena, il y a Mavis qui s'approche de toi et qui dit si vous voulez, je peux aller faire des courses pendant que vous posez. Oh non, viens, pose avec les poux. D'accord. On veut Maëvis avec nous, bien Maëvis. Est-ce que ce portrait est complet sans Perun? Je me pose la question. Perun est sur l'épaule de Callisto, je pense. Non, Perron, il est en Oui, train de... Il est en train de Malheureusement. faire des recherches. Est-ce que je peux faire un jet de discrétion pour essayer d'être de profil sur le tableau, tu sais, qu'on me voit le moins possible? En fait, C'est pas là Eric qui tire vers devant, non. si tu veux, tu peux essayer de bouger un petit peu de temps en temps, nerveusement, pour que la dessinatrice ne te prenne moins bien, si tu veux. Non, non, De toute j'essaie façon juste, générale, un peu de te cacher. j'essaie juste, tu vois, de disparaître un peu derrière Aelis. Ok. Mais Aelis, il essaie de disparaître derrière quelqu'un d'autre aussi. Hop va tellement tous vous tenir en laisse, il va être en mode Baldar, il les personne qui agrippe, bouge. il les agrippe comme ça. Je veux que Baldar les agrippe, qu'ils soient tous les deux sous les bras. Yes. Yes. Pourquoi? Parce que... Aelis, comment on peut faire dans ce genre de situation? Serre les dents, gamin. Vous allez arrêter de vous plaindre, Vers les oui. bords. On nous offre la chance d'avoir un portrait, alors tenez-vous bien pour une fois. S'il y a un moment où vous devez être élégant, c'est maintenant. Ok. Ah, moi, Bien, je les vais gars, bien, ça. ça me va très bien. C'est bien les gars comme ça me va. Je préfère ça. Ok, très bien. Du coup, on a Aren sur le tabouret au milieu, avec genre Baldar, vu qu'il est le plus grand, derrière, qui tient Callisto et Aelis comme ça. Et de part et d'autre, on a Hope et Mavis. On n'a pas Laena qui est pas casée là dans ce truc. Mais Laena, Ouais, c'est un personnage oui, pas secondaire. Non. You don't need. C'est pas du tout la star. Allez, go. Donc, on Laena, a elle est Laena, Hope et vraiment, Mavis de part et d'autre, où vous mettez... genre Laena, elle se met par terre, comme ça. J'en Mais sais tu rien. as côté Elle de est... Like one of your French girls. Non, elle est pas très loin de. Elle est probablement à côté de Mavis et je dirais qu'elle doit être Sinon, sur. Elle doit être sur le côté, je pense. Du tabouret. Je descends du tabouret, c'est ridicule. Oh, tout est bien. Je sais pas, comme tu veux. Fais ce qu'il te Si plaît. Baldar, tu regardes.
Je suis en train de faire un croquis de la composition. Ok, très bien. Après un moment, du coup, vous voyez la demi-orque qui vous fixe du regard, qui est très concentré, qui fait d'abord un croquis au crayon sur la large feuille de papier, et qui après un moment a l'air, après peut-être 5-7 minutes, elle a l'air assez contente d'elle-même, elle regarde en arrière, elle se repenche un peu, et vous la voyez qui commence à prendre les pinceaux et qui commence à peindre le croquis avec de l'aquarelle. Et une vingtaine de minutes plus tard, très bien, j'ai fini. Ah, Que c'est joli. La question que tout le monde se c'est pose. rigolo quand c'est joli. Ah, mais ça se Et trouve, là, c'est un c'est dessin en moche, hein. Stickman, en fait. Oui, voilà. C'est des stickman. Yes. C'est le style pictural particulier de Forterive. C'est l'équivalent Pour être tout à Ok. fait honnête, c'est pas un dessin de grand artiste, hein, mais vous trouvez ça déjà c'est assez ressemblant, les couleurs sont jolies, Bah, c'est tout ce qu'on et demandait. puis c'est vous quoi. Genre, on voit bien Ok. que c'est nous, tu vois. C'est ça. Ah, bah, Exactement. je sais pas, non, c'est Tant mieux. pas mal. D'art. C'est très bien, merci. Merci pour, merci pour vos services. Merci beaucoup. Je la passe 3 pièces d'or. Non. J'arrête la main Baldar. Non, j'arrête la main de Darren. J'enlève la main de Thaïs. What? C'est Laena qui Laena. t'enlève. Mais C'est déjà fait, trop tard. Trop tard. elle regarde les pièces d'or, elle te regarde. Un, Elle te regarde un peu, deux. elle fronce les sourcils, elle est. D'accord. Allez, c'est cadeau. Et monsieur a Allez. une erreur, madame. Non, c'est pas une erreur. Il fait très très mal. Aren, t'as pas c'est quelque forcément chose vu dans que le Baldar lui donnait des pièces d'or à la place de pièces d'argent. Hein. Il l'a pas caché J'ai non dit que je plus. payais. À Rennes, je crois que j'ai trouvé un endroit où on pourrait vendre les statuettes. Ah bon? Non, c'est... Ok, attends, juste, je règle le problème avec Baldar. Baldar, tu es notre banque personnelle. Ne donne pas des pièces d'or! Mais Reste. elle le mérite. Elle avait besoin d'argent. Arrête. Arrête. Arène, Et Tu lui donnes 5 pièces d'argent, c'est très bien les pièces d'argent! Vous Arène. vous rendez compte, pas compte, n'écoutez des pas choses, cette, quoi. n'écoutez pas ce nain. Il est, ouais, il pense à autre chose. C'est pas Ah, grave. Arène, Regardez. que dirais-tu d'aller Dans la vendre cuisine tes de Baldar. statuettes dès maintenant? Merci pour le dessin. Vous avez qu'à les prélever de ma paye, c'est pas grave. On est payé. On devrait être payé pour ça. Je regarde Callisto avec un air désespéré alors. On va vendre cette statuette, alors sinon on va devenir complètement dans 2 jours. Du coup, Callisto, quand t'as envoyé Perun faire un tour de la ville, du coup, t'as une vue d'ensemble un peu de la ville. T'as remarqué qu'il y avait un très grand et très beau palais au milieu de la ville, au grand mur blanc avec des toits un peu dorés. Et Je dis pas à Rennes. je vais voler les toits. Et donc tu as vu que la ville est entourée du coup par les murs et par l'eau. En fait, elle se trouve sur une sorte de presqu'île. Perun, je pense qu'il s'est dirigé un petit peu, il a vu quelque chose qui l'intéressait au nord-ouest de la ville à peu près. Il a remarqué qu'il y avait une très longue avenue de laquelle il y avait de la fumée qui s'élevait dans le ciel, comme s'il y avait... et il y avait aussi beaucoup de bruit métallique de clang rythmique. J'ai l'impression que c'est une grande avenue là-bas avec beaucoup d'artisans. Ok. Le quartier des forges est dans cette direction. On y va? Allons-y. Ah, vous venez avec nous? Ouais, allez, let's go. Allons-y tous ensemble. Oui, très bien. Ah, non, il n'y a pas forcément besoin d'avoir tout le monde. C'est un peu
à 3, c'est très très bien. Très bien. Je viendrai dans tous les cas, je me débrouille plutôt bien en négociation. Je suppose que nous allons faire autre chose en attendant. On se retrouve où et à quelle heure, vu qu'on est bien ici pour se faire enregistrer en tant que compagnie, si j'ai bien compris aussi. Là, il doit être 14-15 heures à peu près. Je vous enverrai Ça un va message prendre- lorsque nous aurons fini. Très bien. Est-ce que à Rennes, c'est à peu près la valeur de ce qu'il a? Tu veux me faire un jet d'investigation? Ouais, attends. Ah, vin naturel. 20 naturel, très bien. What? I'm sorry. Pour I'm tout sorry. dire, tu dois pouvoir en tirer 15-20 pièces d'or par statuette. Plutôt 15. Nice. 15, ok, c'est pas mal. Ok, donc vous allez tous là-bas ou pas? Hop, il y va. J'ai cru comprendre qu'il voulait pas qu'on soit Oh, tous. de toute façon, ils ne nous donnent pas le choix. Mais les autres, je ne veux pas les voir dans mon périmètre. Ils sont trop honnêtes. Ok, fuck you. Laena va rester pas trop loin de la forge, tu sais, genre dans la rue, à regarder les magasins, etc. Ok. Bah, je vais essayer de... Tiens, je vais essayer de discuter avec Laena un petit peu. Ma girl. Ok, très bien. Donc vous vous baladez dans la ville, vous suivez en fait Perun qui vous indique un petit peu le chemin d'en haut. Et donc vous remarquez que l'architecture de la ville est... il y a des similitudes avec par exemple Xelis ou, euh, ou le domaine de Gravel, mais c'est différent dans le sens que tout dans l'architecture de la ville, enfin quand on se rapproche du centre, a l'air d'avoir été pensé pour être naturellement, les bâtiments s'imbriquent naturellement les uns dans les autres et il y a très peu d'espace perdu. Les bâtiments sont à la fois solides et un peu élégants. D'ailleurs, par endroits, à Arène, ça te rappelle un petit peu l'architecture des cités naines. Très. Et vous arrivez assez vite, du coup, dans la partie nord-ouest de la ville et vous débouchez sur une très longue avenue, bien très large, dans laquelle il y a de part et d'autre, partout des boutiques. Vous êtes accueillis, du coup, par des cliquetis métalliques à répétition. Vous entendez le bruit du feu des forges qui, au loin, qui ronronne, et ainsi que le mouvement mécanique des soufflets. Donc vous cherchez quoi exactement? Vous cherchez une forge? Vous cherchez... Non, je voulais vendre, vu que je sais que la valeur, ce que c'est. Tu veux genre Mais un vendre sorte en d'orfèvre? Ouais, on va essayer. Ok, il y en a également. Il y a une boutique où pour le coup, c'est une des rares boutiques à être... il y a un garde à l'entrée parce que en fait, il y a une grande... il y a une grande vitrine sur le côté de la boutique et vous voyez beaucoup de bijoux. Et juste à côté de cette vitrine, il y a un grand Goliath au bras recouvert de tatouages bleu pâle qui vous fixe l'air un peu menaçant. J'ai une Un question. Goliath, c'est genre juste un mec énorme et baraque. Ouais. Ouais. Chauve. Et Genre. il a des Chauve cheveux. Ah, ok, très bien. J'ai une question. Oui. Une question toute bête, parce que je m'en souviens plus, mais les statuettes, elles représentent quoi exactement? C'est
On dirait des sortes d'humanoïdes un peu avec des têtes d'éléphants. D'accord. Ok, Canuche. ok, good enough. Est-ce que j'ai déjà vu un éléphant en vrai? De loin, sûrement, ouais. J'en Parce ai vu que vers où? Hop a beaucoup voyagé et près de la bordure, il y a des éléphants. Donc j'en ai vu que des sauvages en fait, c'est ça? Non, pas forcément. Ok, pour savoir. D'accord. Résultat, c'est ouvert ou le Goliath a l'air de barrer la route? Non, non, le Goliath, il est à côté de la vitrine, mais il bloque pas la porte. D'accord. Eh bien, je suppose qu'on rentre dans ce cas-là. Vous rentrez tous ensemble? Parce que le Goliath, il vous dit... Non, justement, moi je reste dehors. Et Callisto aussi, si j'ai compris. Ouais, c'est pas la peine. Perroun, il Ouais, regarde y par la a- fenêtre. Il se pose sur la fenêtre et il regarde par la fenêtre. Ok, donc Aren, Hop et Baldar rentrent dans la boutique? Pas Baldar, je crois qu'on a dit qu'il... Ouais. Je crois qu'Aren avait dit qu'il était trop honnête. Je... Après, s'il veut rentrer, Ouais, je... il voulait m'abandonner, moi. Après, je Baldar, veux bien, mais- tu vois que de l'autre côté de la rue, il y a une boutique avec plein d'armes, d'armures étincelantes. Shiny. Alice. Est-ce qu'il y a un poster avec marqué solde sur les haches explosives? Non. Vas-y. Je veux bien y jeter un coup d'œil. Alice, si tu veux m'accompagner, tu peux. Si tu trouves Ouais, quelque chose j'arrive. d'intéressant, peut-être. Ah, j'ai pas vraiment de fric, mais je vais regarder au moins. J'ai quelques pièces, j'avoue que je dois limiter un peu mes dépenses, mais en tout cas, je peux probablement t'acheter une arme ou une armure, là ou l'autre, sans trop de difficultés. Sinon, on peut toujours T'as essayer de négocier. Combien de fric au juste? J'ai 31 pièces d'or. Oh, et tu viens de donner 3 pièces d'or à cette putain de peintre! Ça en valait la peine. Pensez que t'étais... Oh putain. Oh, allez, ok, on va au magasin, c'est bon. L'art, c'est intéressant, franchement. Bon, j'ai beaucoup apprécié. Alice, well, Alice has common sense. He would have slept in too. Je sais pas, je pensais qu'il y en avait au moins 500 pour distribuer de l'or à des gamines dans la rue. Ouais, mais, Bon, très bien, allons-y. Badar, te prends pas les épaules. Je sais marcher, putain. Laisse-moi. Si quelqu'un veut nous rejoindre, on est là-bas. Ok, très bien. Du coup, Hop et Aren, vous entrez chez l'orfèvre et vous voyez que du coup, la boutique est très bien éclairée parce que en fait, l'autre pan du mur est fait en fait complètement dans une sorte de vitrail. Enfin, pas entièrement. Le mur n'est pas un vitrail complet, mais une partie du mur est un vitrail. Et il y a un comptoir sur lequel il y a beaucoup d'anneaux, de bijoux, de pierres précieuses qui sont étalés. Et derrière le comptoir, vous voyez un nain qui semble observer tous ces anneaux et ces bijoux. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Oui, j'aimerais vendre 2 statuettes. Les statuettes. Je vais vous le montrer. Ça, une statue. Ok. Il écarte ce qu'il était en train d'observer et fait de la place sur le comptoir. C'est une statuette en... Non, Oui. Et vous voulez la vendre? oui. Je n'ai nul besoin, je suis aventurier, je n'ai nul besoin de me trimballer des statues. Vous êtes un aventurier? J'ai l'impression d'avoir vu votre visage quelque part. Sûrement. Oui, il se peut. Notre compagnie a une petite réputation qui se construit petit à petit. Avez-vous déjà entendu parler de la Vous, compagnie par Mille Toits contre, de je ne l'eau? vous ai jamais vu.
C'est malheureux. La quoi? Vous avez déjà dû me voir dans les cités jumelles. Je ne pense pas que vous ayez déjà vu mon compagnon. Et tape Voilà, tape très à bien. vous qui le regardent. Genre. Et ces statuettes, vous dites qu'elles viennent d'où? On vient d'où là déjà? Pardon, j'ai pas entendu ta Le question. désert où on était. Ah, le désert de Kemris, c'est ça? Ah où on était. Axelis? Ouais, mais c'était le désert de Xélis. Kemris, non? Elles viennent de Xélis. De Khemri, ouais. Ok. Le désert de Khemri est au nord de Xelis. Je vais compléter à Rennes Elles du viennent coup du et désert faire... de Xélis, au nord de Xélis. Elle s'appartenait jadis à un ancien noble qui s'est révélé avoir causé la perdition de Xélis en invoquant des forces qui le dépassaient de loin. Ces statuettes étaient Bref, au sein même du rituel Un mage. permettant de faire cela. Vous noterez d'ailleurs qu'elles sont d'une très belle manufacture. Les détails de la trompe, des pattes, les yeux paraissent vous regarder au fond de votre âme. Ce sont de beaux objets et bien que nous n'en ayons besoin, nous aimerions évidemment les revendre à un prix qui saura témoigner de l'intérêt que leur portera leur nouveau propriétaire. Il a pas l'air de douter la véracité de tes propos et il te regarde. Il regarde les statuettes. Ça ne change pas leur valeur. C'est au courant. Leur travail est tout de vous même, leur donnerez. leur travail est tout de même assez admirable. Assez admirable. Elle ressemble à quoi cette statuette? D'accord, je le dis à chaque fois qu'on parle de statuettes, c'est pas grave. C'est des sortes de statuettes qui représentent des sortes d'hommes avec des têtes d'éléphants. Ah! Nice. Ah, je suis d'accord avec mon compagnon, elles sont assez originales. Proposez-nous donc un prix. Quel serait votre prix, disons, respectable? Mais je pense que vous pourriez faire de belles œuvres avec si les statues, n'est-ce pas? L'or qui en est, avec lequel il est fait, est pur. Vous pourriez en faire de belles œuvres. Vous êtes de très bons commerçants, dis donc. Vous vendez l'artisanat et puis me proposez de le remplacer par Vous quelque n'avez chose. pas l'air convaincu. Vous Et je avez vois que raison, vous êtes vous avez un raison. métal. L'artisanat humain n'arrivera jamais à la cheville de l'artisanat nain, bien sûr. Mais je Ah, vous trouve ça, non, assez c'est sûr. de négociateurs assez étranges. Enfin bon, je peux vous en offrir 13 pièces d'or l'unité. Je crains que ce ne soit pas réellement les prix que l'on avait en tête. Nous imaginions plutôt 25 pièces d'or l'unité. Et pour de tels travaux, ce serait le juste prix. Et je vais lancer suggestion. Ok. Ok, lance suggestion. Je peux C'est à faire toi un sauvegarde de Hope. sagesse. C'est un criminel, Hope. Un criminel. C'est quoi du coup pour suggestion? Je vérifie. Je crois que c'est sagesse, mais je vérifie. Il est où? Mais attends, je l'ai trouvé. Suggestion. J'ai sauvegarde sagesse, oui. Ouais. Ok. Carte de sagesse. Degré de difficulté 16. C'est combien? Ok. Il a fait 5. Ok. Sans son bonus. Mais ce sera pas suffisant de toute façon. 25 pièces d'or. C'est vrai que ces statuettes, je pensais que j'en aurais pas besoin au début, mais elles m'intéressent de plus en plus. Vous savez, les éléphants sont des animaux très rares qui sont difficiles à apercevoir. J'en ai déjà vu une fois dans ma vie. Et les collectionneurs et ceux qui sont fascinés par les éléphants ont tendance à amasser une grande quantité de portraits et de statuettes de ces animaux absolument majestueux. Alors de tels êtres humanoïdes, partiellement bestiaux,
sont fascinants pour les collectionneurs. Je suis persuadée que dans une ville comme Forterie, vous en trouverez. Mais oui, mais... Et d'ailleurs, pour 25 pièces d'or, en fait, si je les refondais pour en faire de l'or, j'en perdrais et elle n'en vaudrait plus qu'une dizaine de pièces d'or. 25 pièces d'or, c'est un prix tout à fait honnête. Écoutez, je vous les prends. Merci. De 25 pièces d'or chacune, c'est ça? Vous êtes très admirable. Waouh. Mon dieu. Voici l'argent que j'ai fait en 6 mois de travail. Moi qui attrape une bourse ce soir. Tenez, c'est à vous. Il y avait combien, Merci. il y avait combien de statuettes? 2. Il y avait combien de statuettes? Ah, 2 seulement? Je pensais Oui. qu'il y en avait genre 6. Non, il y en avait 2. Bon. Quel est votre Que nom, les dieux très de la cher? fraternité vous bénissent. Passez une très bonne journée. Ah, vous savez, l'artisanat humain, c'est peut-être pas si terrible que ça. Quel est votre nom? Almove. Et quel est le nom de l'orfèvrerie? C'est mon orfèvrerie, chez Almove. Très bien, merci. Mais Je parlerai merci, de votre, c'était un plaisir de vous rencontrer. je parlerai de votre commerce à toutes les personnes que nous croisons. Réellement, vous êtes un homme avec un grand cœur. Merci. Et du coup, on va sortir, je suppose. On sort. On va sortir et Aïssa, regarde Hope avec un air genre. Je oui. sais que t'as fait quelque chose. Je ne peux pas le prouver, mais je sais que t'as fait quelque chose. Après, on a 25 pièces d'or pour chaque statuette. Alors merci beaucoup. De rien. Hope saisit la main et elle secoue légèrement. Mais bon, c'est pas très honnête quand même. Mais bon, enfin. Je compte faire de la publicité à cet homme. Il mérite de retrouver bien plus que ce que nous lui avons pris. Et justement, sur le chemin, je vais utiliser le cantrip message pour balancer vraiment des pubs à tout le monde en mode chez Almove, retrouvez les plus beaux bijoux et les plus belles statuettes d'éléphants que vous pouvez trouver. Et je vais les balancer sur tous les passants. Mon Sur dieu. plein de T'as passants. des passants, du coup, quand tu passes à côté d'eux et que tu commences à chuchoter ton message pour qu'ils le reçoivent. Mais je gagne une pièce d'argent en un mois, vous voulez que j'achète des... Arrête. Non Pourquoi mais, tu cries, mec? genre, Mais c'est vrai. genre, je les envoie genre à des gens qui sont bien habillés, etc. Tu vois, qui ont l'air d'avoir un peu de ressources. Ok. Je regarde vraiment genre là. Encore plus genre. Rappelle-moi de ne jamais te mettre en... Jamais. Peur. Je le ferai. Ok. Résultat, j'avais dit qu'on les préviendrait lorsqu'on aura fini, mais en soi, on sait où ils sont, donc il n'y Mais a pas besoin d'abord, je de... vais faire aller Hop et... Non, Baldar et Ok, Baldar Baldar et dans Baldar. l'armurerie. J'ai dit Baldar et Baldar? T'as dit B&B. Baldar et Baldar. Baldar et Baldur. C'est exactement. Mais de toute façon, Ah, Aélis, il c'est s'appelle une question de Baldur. temps avant que lui aussi ça devienne un Baldar. Vous allez tous devenir des Baldars. Être un Draken, c'est une maladie. Yes. Ok, très bien. Donc vous entrez dans l'armurerie, vous voyez que au-dessus de l'armurerie, il y a une petite enseigne avec un bouclier couleur lilas sur lequel il y a une épée argentée qui passe en diagonale. Et c'est une boutique assez vaste, avec d'ailleurs au milieu de la boutique, il y a un grand... il y a un grand... comment dire comme un espèce de sac de sable au milieu de la boutique qui
qui est tenu en fait depuis le plafond. Et il y a des râteliers du coup tout le long de la boutique. Il y a aussi un tonneau dans lequel il y a plein d'armes. Et il y a des petits, comme des mannequins en bois sur lesquels il y a des armures posées. Mhm. Et il y a un humain qui vous accueille. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour. Faut que j'arrête de faire dire ça à tous mes marchands. Non, ils sont très polis, tes marchands, c'est cool. Ouais. C'est Après, on bien. les arnaque. Bonjour. Jamais essayé. Pour regarder un peu ce que vous avez, si ça vous gêne pas. Ouais, je vous en prie. C'est toujours un plaisir de voir Très bien. nos amateurs. Et... Pardon. Ok. Des amateurs d'armes et d'armures. Ah, Ah oui, pardon, j'avais. Mais pouvez vous comprendre remarquez pourquoi qu'il là. a quand même souri un peu et rigolé quand il a dit amateur. Très bien. C'est un homme assez grand avec une petite barbe brune et des cheveux courts. Il a des yeux bleus pétillants et il porte pas d'armure, mais il a une longue épée à la ceinture. En fait, c'est une personne très importante. bonjour. Euh, Ouais, Alice va regarder. Très bien. Alice, Et... je jette un coup d'œil sur ce que tu veux. Soit une armure, soit une arme, je ne sais pas. Ah, Euh, déjà, une armure et une arme, je... c'est pas ce que- J'avoue que la dernière fois que j'étais dans une forge, c'était ou dans un magasin à armes, en tout cas, c'était à Grava-Elisabeth. Ça fait un moment. D'ailleurs, j'y pense maintenant, mais sinon Axel va me sortir un jour juste comme ça. Je vais sortir ma hache qui a pris quelques dégâts lors de notre descente dans l'endroit avec l'eau. Et je vais dire, d'ailleurs, seriez-vous capable de réparer cela? J'y tiens un peu. Hmm, Et ça a pris quelques coups. Comme vous pouvez voir, je montre les fissures dans le bois. c'est la hache plus 1. Je pense malheureusement oui. Hmm. C'est une bien belle hache. Malheureusement, je ne suis pas moi-même forgeron. Vous aurez plus de chance dans une autre boutique. Ah, vous êtes... D'où tenez-vous donc toutes vos armes, si je peux me permettre la question? Bien, je travaille pour la guilde. Ah, vous travaillez donc pour la guilde. Donc, ces armes sont pour surtout les membres affiliés à la guilde, je suppose, ou c'est... Eh bien, les membres de la guilde, enfin, je veux dire, les membres reçoivent une petite réduction sur les armes. Attends avant d'acheter. Euh, Très bien. Mais du coup, ça n'a pas nécessairement répondu à mes questions. Du coup, ces armes viennent des forgerons de la guilde ou juste autre part? Non, ils ne viennent pas des forgerons de la guilde. Certaines de ces armes sont des armes qui ont été perdues au combat par leurs propriétaires ou simplement achetées à d'autres forgerons. D'accord, d'accord, un peu de partout. D'accord, je vois. C'est intéressant. Je peux vous aider? Vous cherchez quelque chose en particulier? Hum. Attends une seconde, je vérifie juste quelque chose. Je cherche une liste Dans mon d'armes. inventaire. Non, non, What je is the cherche. most powerful weapon? Non, en fait, je pense que Baldar va sortir son hallebarde parce qu'il se balade avec deux haches et une balle d'arme, en fait. Yes, ça a du sens, ça. Et dire, en fait, je porte quelques armes de trop sur moi et ça commence à peser un peu sur le dos, si vous comprenez. Ça
sur le long voyage, disons que c'est particulièrement... Voilà. Donc je me demandais combien je pourrais peut-être avoir pour cette arme-ci, peut-être. Pour une hallebarde? Oui, Hmm. c'est une albarde simple. J'avoue que j'y traîne un moment avec, donc c'est probablement, elle est pas probablement dans le meilleur état, mais disons que ça date un moment que je n'ai pas utilisé. C'est une hallebarde que t'avais dès le début? C'est celle que j'avais au tout début, oui. Ok. Et d'ailleurs, est-ce que c'est une hallebarde enfin, c'est une hallebarde qui date Non, elle de date Paladin, d'après. Elle Ouais. date d'après, je pense, plutôt. Ok, ok. Hmm. Ouais, elle en a vu du temps. Je peux vous en offrir peut-être 12 pièces d'or? Vous aurez 12 peut-être pièces d'or? payer un tout petit peu plus, peut-être 13. Si vous achetez quelque chose. Hmm. Eh bien, mon ami par ici va, je suppose, essayer de chercher quelque chose. Et ce sera pas moi qui paye. Alice, tu as trouvé quelque chose? Je sais pas. Je regarde s'il y a des trucs qui pourraient m'intéresser. Parce que j'ai déjà une arme et une armure. Est-ce que tu, genre, Il y tu as a, quoi il y a comme des arme? armures et des armes en tout genre. Il y a aussi des arcs et des arbalètes. Ah, ça c'est... Tu n'as Et pas d'arbalète, tu n'as pas d'épée longue de mémoire aussi. Si, j'ai une épée longue, si, mais il a une épée longue. c'est vrai que j'ai plus de genre d'arbalète ou d'arc. Ça, c'est intéressant. Je vais voir du côté des arbalètes, en effet. Ce que je peux trouver de sympa. Ok. Tu vois tu vois, il n'y a pas beaucoup d'arbalètes. Il y a quelques arbalètes posées sur une petite étagère avec des carreaux à côté. Elles sont assez simples, mais elles ont l'air de faire le boulot. Ouais. Il y a des Tu peux arbalètes de poing et des arbalètes lourdes. L'arbalète lourde, c'est quoi? C'est genre des 10 et il y a un truc spécial, genre il faut recharger, je crois, non? Une arbalète lourde, c'est une arbalète où tu as besoin de tes deux mains Ouais. pour la porter, alors qu'une arbalète de poing, tu peux l'utiliser avec une seule main. Genre, je peux Une avoir une arbalète, arme. Ouais, une dis. arbalète lourde, c'est genre presque 10 kilos, hein. Une arbalète de poing, c'est beaucoup plus petit, c'est 1 ou 2 kilos. Et une arbalète lourde, il n'y a pas un bail où il faut les recharger, un truc comme ça? En fait, les arbalètes, c'est des armes de recharge, et du coup, mais les arcs aussi, je crois. Et du coup, tu peux pas tirer plusieurs fois avec l'extra attaque avec. Non, les Ah, arcs font fuck. pas chargement. Ah bon? Mais en effet, les arbalètes, tu peux pas tirer plusieurs munitions avec une attaque. Ouais, je vois. À moins que ce soit une arbalète spéciale. Je vais plutôt me prendre un arc parce que il pourrait y avoir une situation où attaquer à distance serait mieux. Du coup, si je peux continuer. Ok. Ouais, je vais voir pour un arc du coup. Ok. Avec, je sais pas, plusieurs flèches quoi. Enfin bon, une flèche. Ok. En effet, il y a des arcs longs et des carquois. Et dans... tu lui demandes j'aimerais un arc ou tu choisis toi-même ton arc? Je prends un arc. Ok. Ok, tu prends un arc. Ok. Ok, très bien. Ça vous fera 45 pièces d'or. Pardon? Ah, mon cœur. C'est un arc long que tu prends. Oui, c'est un arc. Ouais, un arc long, c'est super cher. Je sais pas pourquoi. Parce que ça fait plus de dégâts qu'un arc court et que c'est une arme martiale. Mhm. Et je vous balance le carquois avec 20 flèches en bonus.
je n'ai pas cette quantité d'argent sur moi, malheureusement. Bon, écoute. Je vais voir pour un arc normal. Si jamais, Alice, Un arc Alice, court. si jamais on si tu- arrive si tu entre-temps... attends. Oui, si jamais on arrive entre-temps, J'allais tu juste- nous dis, Axel. Je vais Je juste dire, dirais- Et d'ailleurs, vous allez sûrement pas tarder. Mais vas-y, Oscar. Alice, si on va s'inscrire de toute façon à la guilde aujourd'hui ou demain, et apparemment les membres de la guilde ont une petite réduction. Oh. Mais faut pas payer pour s'inscrire à la guilde de base. On verra bien ça. Ok. J'imagine qu'on repassera demain dans ce cas. Ok. Malheureusement, Laena et Callisto, de quoi vous avez discuté pendant? Je sais pas. Callisto? Ouais, bah non, je me disais que Callisto, il allait demander à... Enfin, il allait dire à Laena... non, vous savez, avec le peu de temps que j'ai voyagé avec vous, je me suis rendu compte que vous étiez très très forte. J'ai l'impression que les éléments vous obéissent au doigt et à l'œil. Ces fois où vous avez invoqué des énormes vagues d'eau comme je n'en avais jamais vu avant, c'était incroyable. C'était encore plus gros que cette fois-ci où le fleuve près de la maison a débordé et j'ai cru que le moulin allait être complètement déchiré. Enfin bref. Comment vous avez appris ça? Difficile à dire. Disons que c'est quelque chose d'inné, mais c'est comme quelque chose d'inné, mais qu'il faut quand même apprendre à maîtriser. Tu vois? Enfin, on a tous la capacité de marcher, mais il faut tous qu'on essaye au début et qu'on apprenne petit à petit à faire quelques pas. Donc c'est un peu ça avec moi, j'imagine. J'en ai toujours été capable, mais on m'a appris en plusieurs années à utiliser cette magie. Ça doit être ça qu'on appelle le talent. Je me souviens qu'Aelden avait tenté de m'apprendre à lancer des boules de feu ou à faire des choses dans ce genre-là, mais je n'y suis jamais vraiment arrivé. D'ailleurs, peut-être que vous devriez être capable de faire ça, non? Lancer des boules de feu. Non, je ne sais pas faire ça. Ah bon? Mais ça devrait être facile pour vous. Non, je me sens juste plus d'affinité avec une autre forme de magie, c'est tout. Et vous avez appris ça avec quelqu'un, peut-être? J'ai l'impression que vous connaissez Mavis depuis longtemps, peut-être que vous avez partagé cette expérience? Ouais, c'est Edric et Corwin qui m'ont appris à faire ça. C'est ça, oui. Pareil. Et qui le leur a appris? Vous êtes une famille, c'est ça? Un peu, ouais. Enfin, C'est compliqué, c'est tout. Enfin, oui, on a appris avec eux, mais j'aurais pu apprendre avec d'autres gens. Enfin, ça ne change pas vraiment grand-chose. Où sont Hope et Aren? Est-ce qu'ils reviennent? Ouais, Hope et Aren, vous sortez de chez l'orfèvre et du coup vous envoyez un message à ce moment-là? J'espère qu'ils n'ont rien fait d'illégal. Mais non, ils sont juste allés vendre des statuettes, voyons. Ce sont des personnes honnêtes. Je les connais un peu maintenant. C'est vrai, vous avez raison. Honnête. Les vois arriver du coup, Hope et Aren. Ouais, vous les voyez sortir de chez l'orfèvre, justement, je sais pas ce que vous faites. Hope, Aren, Laena, Callisto. Ladies, tu fais Je quoi? pense que... Je vais déclarer, je vais dire. Vas-y. peux? Oui, vas-y. Je vais dire.
franchement, Callisto, Lina, si vous avez besoin d'un négociateur, allez voir Hope. Très très bien. Pardon? Qui veut boire une bière? Peut-être. Je bois pas vraiment de Vous bière. allez s'inscrire à la guilde, non? Je pense que l'on devra en effet aller s'inscrire à la guilde au plus vite, savoir quels sont eh bien, leurs prix, leurs arrangements et comment s'organiser pour la suite. Hop, est-ce que tu envoies un message à Baldar et à Ellis? Bah justement, je voulais savoir si on savait où ils étaient, parce que si on sait où ils sont et s'ils sont pas loin, on va juste passer les voir, tu vois. Quoi? Tu veux pas claquer un spell slot de niveau 3? Non. Bah, j'imagine que tu sais qu'ils sont allés dans l'armurerie juste en face. Ouais, Ouais, bah je leur dis on au va pire aller que- là-bas. Désolé. On va les retrouver tranquille. Ok. Donc, Aelis et Baldar, vous étiez en train de me dire ah ouais, putain, ça coûte super cher. Et vous voyez Hop à Aren qui arrive. Et Ah. les autres aussi, j'imagine. Je sais pas. Ouais. Bonjour. Bonjour bonjour. mes camarades. La petite, les courses sont bien passées? Plutôt, Ah, oui. Plus que bien. Tant mieux. Vous avez trouvé quelque chose? Nous allons juste... Non. Enfin, Bon. si, on a appris qu'on est pauvre. Ça, on Oui, savait déjà, Alice. c'est en effet un problème. Il va falloir que nous nous inscrivions à la guilde, que l'on voit qu'est-ce que cela peut nous apporter. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra revenir pour voir si... Je regarde le vendeur. Quelques options nous sont nouvellement ouvertes. Bien sûr, prenez votre temps, la boutique ne disparaîtra pas. Disparaîtra pas. Vous savez, ça peut arriver. Dans la nuit, tout d'un coup, une boutique qui disparaît. Donc, Et alors que tu prononces ces mots, la boutique disparaît. ah ah Je pense que j'ai eu suffisamment de... Je pense que tu as eu suffisamment de disparitions pour un bon moment. On va essayer d'être... Regarde tes prudent. mains. Non. Non. Alda, regarde ses mains. Non, ok, très bien. Est-ce que du coup je sais où est le QG de la guilde, Axel? Sinon, vous pouvez demander au gars qui a dit qu'il bossait pour la guilde. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oui, d'ailleurs, avant qu'on parte, où se trouverait donc le QG de la guilde? On cherche à s'inscrire, si ce n'est pas déjà clair. Vous voulez vous inscrire? Ah, très bien. Eh bien, vous pouvez vous inscrire dans une auberge qui est tenue par la guilde, qui est au sud-ouest de la guilde. Ça s'appelle le Repos de la Reine. C'est la plus grosse auberge de la ville, vous pourrez pas la manquer. Le quoi? Le repos Très de la bien. reine? Le Nom Repos de de la la Reine. reine. Repos de la reine. Mais reine. pas le La centre reine. du monde. Arena, ouais. Il n'y a pas juste une monarchie dans le monde, Claire, franchement. Allez tous vous faire foutre. J'ai mal entendu aussi. Le repos de la reine. Ah, Hey. Shame. Il y a Arène une est trop cloche. une queen. Quoi? Arène, c'est trop une queen. Yes, absolument. Ok, très bien. On va y aller, je pense. Du coup, vous allez par là-bas? Ouais. Bah oui, absolument. Donc c'est encore ouvert, dis donc. Donc il y a encore le jour. Oui, bah le temps. On s'inscrit pas à la guilde? J'ai loupé un truc. Non, mais justement, on va aller à cette auberge pour aller s'inscrire à la guilde. Bon, du coup, j'ai Ok, pas très encore bien. vendu mon albar. J'ai pas encore vendu mon albar, du coup. Ouais, Ah. très bien. Le temps que vous arriviez jusqu'à la guilde, il doit être à peu près 16 heures là. 6 heures du soir? 16. C'est ouf. Eh, Claire est peut-être pas si sourde que ça. Mais le peu sourde, elle a une audition sélective. Cela tranquille. Ok. Et vous trouvez assez facilement l'auberge, le repos de la reine, un gros écriteau dessus marqué le repos de la reine.
Et il y a aussi une petite enseigne à côté avec une épée argentée sur un bouclier lilas. Ah, c'est donc le symbole de la guilde. D'ailleurs, Un j'avais- bouclier argenté. Une épée Non, une argentée sur un argentée bouclier sur lilas. Ok. Ah, c'est le symbole de la guilde, j'imagine. Ouais, vu qu'on a vu Non, aussi c'est sur sûrement juste une coïncidence. Ouais, c'est probablement le même gars à l'intérieur. En fait, c'est le chef de la guilde et on l'a dérespecté. Voilà. Euh, On n'a pas dérespecté, on je c'est rigole. juste Roger. Très bien, rentrons donc. Hope, tu sais Ok, le très mieux bien. nous vendre. Ouais. Je pense que je te laisse les honneurs pour nous introduire si nécessaire. Essayons de tâter le terrain déjà pour commencer, voir de quoi il revient. Bien sûr. Du coup, on va rentrer à En gros, l'intérieur. vous entrez, vous poussez la porte. D'ailleurs, au-dessus de la porte, il y a une petite alcôve au-dessus dans laquelle il y a une petite statue qui semble représenter une femme, une épée à la main. Et donc vous entrez, pardon, Tu peux redire, s'il te plaît? au-dessus Une de la femme porte, avec une épée à la main? il y a une petite alcôve avec une femme, une épée à la main. Ok. Oh, ça c'est chanté, ah. Pas forcément. Je l'ai dit plusieurs fois, non, que Shontea c'était genre une déesse de l'agriculture, des moissons, de la nature. Oui, bon, Est-ce que La c'est une guerre. elfe? Est-ce que c'est Merde. est-ce que c'est une elfe? Non, c'est pas une elfe. Est-ce qu'elle Non, a c'est des pas Andromède. elle a pas de ouais non. J'avais simplement Les demandé si elle cheveux avait roux, des c'est une traits. statue. Hein. Ah oui, je sais. Mais tu sais, t'as des statues qui sont très précises et t'en as c'est juste assez C'est vrai. flou. Donc c'est pour ça. Non, c'est une statue, c'est une toute petite statue D'accord, hein, ok. sur une alcôve, donc c'est pas très détaillé. Hein, c'est peut-être elle, la reine. Oui, alors, où est-ce qu'on s'inscrit? Ok. Donc vous poussez la porte et vous voyez qu'il y a un grand hall avec pas mal de tables. Et vous voyez aussi qu'il y a un escalier qui part vers un autre étage, sûrement des chambres. D'ailleurs, dans le hall, il y a beaucoup de tables qui semblent être des tables à dîner, mais il y a aussi un espace où il y a plutôt des tables basses et des sortes de canapés. Et à un comptoir, vous voyez une jeune femme qui a... c'est une demi-elfe. Elle a vraiment un visage et des traits qui semblent vraiment à la frontière de l'elfe et de l'humain, avec un visage un peu rond, mais qui se termine par un menton pointu et des oreilles aussi un peu rondes, terminées par un petit angle en haut. Bonjour et bienvenue au repos de la reine. Je peux vous aider? Ah, c'est votre première fois ici? Bonjour, nous voudrions nous inscrire à la guilde. Et on aimerait quelques informations sur la situation de la région, un peu ce qui se passe récemment et peut-être les missions quotidiennes. Nous avons aussi quelques Bien sûr, très bien. informations à donner en échange. Vous n'êtes pas de la région? Non. Ok. Tu la vois qui sort une liasse de papier, qui sort une feuille, qui la pose à côté d'elle. Très bien, eh bien, vous comptez vous enregistrer en tant que groupe, c'est ça? En effet. Nous sommes la compagnie de l'Étoile de l'Aube et nous aimerions donc nous enregistrer en tant que tel. Merci. C'était nous, la compagnie de l'Aube. Alors que vous commencez à répondre à ces questions, elle vous regarde et un stylo à côté d'elle se lève et commence à gratter sur la feuille qu'elle a posée à ses côtés. Oh, cette feignasse. D'accord, donc en tant que groupe, les frais d'admission sont d'une
de 50 pièces d'or, mais bien sûr, elle vous regarde un peu. Vous pourrez les payer plus tard, ce sera déduit de vos missions. Nous Très pouvons. bien. À quoi vont servir ces frais d'admission? Eh bien, c'est juste pour maintenir la guilde et c'est une sorte de formalité, à vrai dire, pour qu'on puisse s'assurer de... Oh mon dieu, ma voix. Ah, c'est qui ce cet écho de merde? Pas moi. Non, mais elle est pas comme ça, ta voix, Axel. Elle est mieux. Merci. Elle est mieux, ta voix. Elle est plus Mhm. sexy. Oh. Pour qu'on puisse s'assurer de recruter des mercenaires de qualité. Bien sûr. Mhm. À vrai dire, je me demande même s'il n'est pas préférable de payer maintenant. Je n'aime pas laisser des dettes C'est pas- derrière nous. Elle a l'air surprise. Oh, bien sûr, c'est tout à fait possible. Bien. Nous avons tiré. Je pense que je vais me retourner vers les autres, parler un peu plus bas simplement pour savoir qui donne combien, tu vois, chacun. Puis je vais faire. Nous avons tiré une certaine somme des statuettes. Je préférais qu'on puisse en garder pour nous, évidemment. Mais nous pourrions aisément fournir avec Aren une vingtaine, 25 pièces d'or, un peu plus. Euh, Si vous faites une moitié, je peux faire l'autre moitié. Alors, il va pas m'en rester beaucoup. Il y a les oreilles de Callisto qui tombent, c'est que... Ben, j'ai pas d'argent, en fait. Moi non plus. C'est-à-dire, là, Dans la tour, on s'est fait racketter. Ce n'est pas grave. C'était simplement pour Mavis faire vous le regarde point un sur peu et nos ressources. Mavis vous regarde un peu. Peut-être que si je prends tout ce que j'ai, vous voyez qu'elle renverse une bourse de pièces de cuivre dans sa main. Ça ira, mais vite. Deux. Ça ira. Merci. Je crois que j'ai une pièce d'or peut-être dans cette bourse. Ah, ça devrait aller, Mavis. Garde ça pour toi. Combien de pièces d'or Pas as-tu, que ça Baldar? sert bien. J'en ai actuellement 31 pièces d'or et 1, 2, 3, 6 pièces d'argent. Eh bien, nous pouvons faire 25 pièces d'or chacun. Toi et moi? Alors, attendez, ça coûte combien de s'enregistrer dans la guilde? 50. 50 pièces d'or. 50 pièces d'or? Mhm. oui. Chacun? Non, au Non. total. Oh Non. Pour toi. Alors, tu as combien de pièces d'or, Baldar? On s'est déjà organisé. J'en ai 31. Baldar en Ils ont donne déjà fait le 25. calcul. Déjà dit. Baldar en donne Déjà fait 25 et calcul. j'en donne 25. Ça va? Ça, il nous reste tous un petit peu pour trouver des endroits où dormir. Ou... Est-ce que la guilde... je me trompe. Question juste en général. Est-ce que la guilde offre des chambres aux membres pendant qu'ils sont présents ou est-ce que c'est aussi payé? Nous offrons des repas et des logements. Bien sûr, cela garde un coût, mais c'est moins cher pour les membres. Nous verrons le reste Je suppose que plus c'est tard. pas nécessairement aussi. Payons déjà les frais. Oui, faisons cela. Du coup, j'enlève Donc, 25. j'ai aussi enlevé 25. Ok, très bien. 6 pièces d'or. On 25. prend une mission. Si on prend une mission dans la ville, on peut peut-être se rembourser assez vite. Oui, je pense qu'il nous En même faudra temps dans de- tous les cas travailler un peu. Ok, très bien, merci beaucoup. Donc elle regarde les pièces d'or vite fait. Ah, le comptier, très bien. Elle les met dans un tiroir à côté. Très bien, donc elle passe en revue un petit peu ce qu'elle avait écrit. Et donc vous êtes 6, c'est bien ça? Attendez, C'est compliqué. Laina, Mavis, Baldar, Aren, Hope, Callisto, on est 7. Mavis. Techniquement, on est Mavis. sept.
Nous sommes 7. Vous avez de l'expérience passée? Oui, Oui. Oui, un certain Oui. pas nombre. mal d'expérience. Nous avons été Bien. engagés auparavant par Nous avons travaillé directement avec Kael'dan Montfortis et aussi avec Odion de Kestan. Nous avons aussi, eh bien, déjà défait une Dracoliche et combattu un sphinx à l'occasion. Non. Oh, très bien, je vois. On continue d'écrire. Elle écrit mytho. Putain d'arnaqueur. Ok. Très bien. Et vous êtes familier avec la région de Forterive? Certains d'entre nous Dis-nous. plus que d'autres. Aelis avance un peu et dit ouais, je la connais bien. D'accord. Eh bien, ok. Elle tape un petit peu les papiers pour les faire rentrer en un tas Uniforme. uniforme. Merci, j'en perds mes mots. Et vous voyez les papiers qui se soulèvent du sol et qui suivent, qui commencent à se déplacer vers les escaliers et qui montent. Très bien, eh bien, je vais demander à l'un d'entre vous. Vous avez un chef, un représentant? Laena se tourne vers Hope. Aelis aussi. Callisto se tourne vers Baldar. Baldar se tourne vers Aren. Ivy se tourne vers Laena. Et tout le monde est en mode. On n'a pas vraiment de chef. Mais on peut. Mais en tout cas, l'un d'entre nous a le plus d'expérience en tant que mercenaire et c'est vous, Aelis, non? Non, mais. Non, oublie-moi. Peut-être pourriez-vous nous conseiller tant que le temps que nous prenions les ficelles du métier, le temps qu'elle rentre? Non, mais je pense conseille pas sincèrement les gens, d'accord? que nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour Mais vous m'avez tout appris, Sensei. Arrête. Chut, laisse-moi tranquille. Laena va juste. Mais à défaut d'un chef, Hope est quand même un bon représentant. Je ne sais pas si Ok. j'ai l'étoffe d'un chef, Je suis mais désolé si j'ai créé des tensions, c'est loin de là mon intention. Je voulais, c'est juste que le gérant du repos de la reine reçoit les représentants des guildes seuls ou à 2 personnes pour vous remettre une plaquette d'identification et répondre à vos questions. eh bien, comme je le disais, je ne sais pas si j'ai l'étoffe d'un chef, mais ce sera un honneur de vous représenter si vous jugez que c'est nécessaire. Autrement, je crois que Aren lui-même pourrait m'accompagner. Ce dernier a largement l'étoffe d'un chef. Oui, si vous voulez. Je peux bien faire cela. Ça me va en tout cas. Eh bien, Il n'y a pas de chef, mais Hope, ça peut être notre. Voilà. eh bien, je vous en prie, vous pouvez monter au premier étage pour rencontrer Monsieur Aguil. Et vous autres, je vous en prie, je peux vous offrir du thé pendant que vous patientez? Oh, volontiers. Bien sûr. Oui, bien sûr. Sans sucre. Est-ce que des scorpions pourpres passent par ici de temps en temps? Les scorpions pourpres, ils sont passés il y a un peu plus d'une semaine, si je me trompe pas. Ils escortaient les réfugiés du domaine de Gravael. Vous avez peut-être vu leur campement à l'extérieur de la ville? Non. Le maître.
C'est fini, non? Oui, mais la vigne est compliquée. Les récoltes ont été dévastées et les champs aussi. Oh non. Et vous avez des nouvelles de... Euh, J'ai entendu dire qu'il y avait peut-être de la... Pas de la dissension, mais que les affaires n'allaient peut-être pas très fort. J'espère que ce ne sont que des rumeurs. La guilde se préoccupe peu des affaires des scorpions pourpres, mais Ah, peut-être pareil, que moi aussi, je Agil ne les connais pourra pas. peut-être que Agil pourra répondre à ces questions. Ah, mais ça m'intéresse pas, en tout cas. Parlez-moi de Forterive. À Arenhop, je vous laisse monter. Ok, ouais. Ouais. Ok. Ok, très bien. On a eu pas mal de Arenhop. Est-ce que Baldar, Aelis, Laena, Callisto, Mavis, vous faites quelque chose de particulier en attendant? La demi-elfe vous apporte un plateau avec des tasses de thé. Et si vous voulez, il y a des jeux de cartes, des jeux de dés par là-bas. Oh no. Oh no. Nope. Stuff to invest time in. Ça va très bien, je profite de ma tasse de thé. Je ne sais pas quelle taille elle fait, si c'est genre un mug qui fait la taille pour la main de Bada ou si c'est genre une toute petite tasse. Bah pour toi, c'est plutôt une toute petite tasse. Bien. J'enjoy ma tasse de thé tranquillement. Ok, très bien. Faites-moi signe si vous avez une question ou un souci. À Renhop, du coup, vous suivez la liasse de papier qui vole, qui flotte. Et alors que vous arrivez devant une porte en bois avec une petite poignée simple en fer noir, la porte s'ouvre et la liasse de papier entre dans la salle, révélant un petit bureau avec des rideaux verts écartés qui laissent entrer la lumière d'une fenêtre. Et vous voyez un gnome au bureau qui a l'air assez vieux. D'ailleurs, il garde le visage jovial et enfantin des nains, mais il a quelques petites rides traces sur son front, de part et d'autre de ses yeux. Et ses cheveux sont comme la plupart des gnomes en bataille, mais il commence à s'organiser en couronne, en fait, son front devenant de plus en plus dégarni. Ah, bonjour, c'est vous qui faisiez du bruit en bas. Prenez place, je vous en prie. Enchantée. Je vais m'asseoir. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Il attrape les papiers au vol. La compagnie de l'étoile de l'aube. C'est Ma ça. foi, un Oui. joli nom. Merci. Yeah. Il sort une petite plaquette en fer de son bureau et avec une plume aussi. Très bien, donc, que puis-je faire pour vous? Je suis Agil et je gère cette auberge pour la guilde. Eh bien, nous souhaitions en premier lieu nous inscrire à la guilde et pouvoir bénéficier de son réseau d'informations. Nous avons évidemment quelques informations nous-mêmes à vous partager, notamment sur eh bien, les récents événements qui ont été causés à Gravael-les-Abbesses. Peut-être donner plus d'informations et de détails sur ces derniers, mais aussi plus de détails sur les malheurs qui frappent actuellement Xélis et la périphérie du désert de Camry. Nous avons nos propres informateurs, mais dites, je vous en prie, cela sera sûrement très intéressant si vous avez assisté vous-même à ces événements. Oui, à vrai dire, nous avons beaucoup combattu et nous avons beaucoup résisté durant cette période. Nous avons été au plus proche des événements. Par exemple, nous avons découvert que la source des morts vivants au domaine de Gravael était
une sorte de dragon qui ramenait les morts à la vie. Nous l'avons combattu avec la compagnie et nous l'avons mis hors d'état de nuire, mais c'était il y a plusieurs jours déjà. Il se trouvait dans une grotte dédiée à Kelemvor, si ma mémoire est correcte, entouré de grandes idoles qui protégeaient durant très longtemps la grotte avec un champ de force magique très particulier. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais je pense que pouvoir trouver des magiciens compétents afin de rétablir le champ de force ou de sécuriser cette zone-là pourrait être intéressant. Ma foi, c'est très intéressant. Je n'avais pas eu cette partie de l'histoire. Je m'assurerai de faire remonter cette histoire au cimetière. Les cimetières sont gérés par des prêtres de Kelemvor. D'accord. Voici donc pour le domaine. Il y a eu quelques petits événements liés à une armée de demi-orques, orques et gobelins que nous avons croisés. Elle aussi, nous avons pu voir en profondeur que son leader, qui se prénommait Crush à l'époque, était en réalité investi d'un pouvoir étrange dû à une gemme, semblait-il une pierre peut-être, qu'il avait réussi à contrôler. Nous ignorons à vrai dire la nature de cette pierre, mais elle était récente puisqu'il ne la possédait pas auparavant. Et de toute évidence, c'est cette pierre qui lui donnait tant de contrôle sur les gobelins et qui donnait à son armée, si j'ose dire, tant de conscience et de rigueur. Des gobelins dans le domaine de Gravel? Oui, dans le domaine de Gravael. Mais ils ont été... eh bien, nous avons vaincu le dénommé Crush et nous avons dissipé cette armée. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de celle-ci désormais, mais voici comment se sont passés les événements. Vous avez dû entendre parler peut-être de certains villages qui ont été évacués à l'approche de ces armées-là. Tout à fait. Très Enfin, bien. par rapport à Xélis, il s'agit surtout de détails concernant eh bien, l'invasion dont Xélis a été la cible et la victime. Notamment, nous savons qu'il s'agissait du duc de Xélis qui avait entrepris des recherches magiques très particulières qui menaient sur d'autres mondes, ce genre de choses. Nous avons cherché à rentrer en communication avec lui au départ, paisiblement, et il s'est avéré qu'il a préféré la force à tout cela. Et nous avons pu voir de très près certaines de ses expérimentations. Il possédait aussi dans les souterrains de son manoir une créature des plus impressionnantes que je n'avais jamais vue et dont la description vous rappellerait sans doute des légendes anciennes. Elle possédait des cheveux en serpent, sifflait, mais était humaine en partie. J'imagine que vous parlez du seigneur d'Aaka. Faut que je feuillette mon truc, mais je crois que Oui, c'est ça, oui, Oui. Marina, c'est bien ça. d'accord. Si. Désolée. Vous semblez Axel va déjà pas t'induire bien en erreur. informé. Eh bien, je fais de ça un devoir de savoir qui est à la tête de quelle ville. Enfin, ma foi. Et puis la guilde reste bien informée grâce aux messagers. Il est Mais, vrai, nous en avons croisé Nos un. messagers ne sont pas encore revenus de Xélis. Nous en avons envoyé quelques-uns récemment. Car nous ne voyons plus les caravanes de Xélis venir. Et vous les avez peut-être rencontrés d'ailleurs si... En effet, nous en avons rencontré certains. D'ailleurs, ces informations ne sont qu'un extrait
et je serais ravie de vous écrire un rapport détaillé si cela peut vous être d'une quelconque utilité. Bien évidemment en échange de vos propres services. Ma foi, je ne dirais pas non. Très bien. Comment puis-je, moi, vous être utile, messire de l'étoile de l'aube? Eh bien, Hmm. je vais regarder à Arène et je vais faire à Arène, peut-être. Peut-être avez-vous une idée? Pour commencer. Nous aimerions avoir des informations Seigneur de Daka, qui s'est révélé être. Nous pensons qu'il puisse essayer d'influencer grandement l'équipe précaire de toutes les cités de cette terre et qu'il puisse être à l'origine de nombreux conflits. Nous aimerions le Nous aimerions le... trouver. Eh Mais bien, attends 2 secondes, Claire t'avait dit le seigneur d'Aka qui s'était révélé être quoi? à mage. l'origine de machin. Ah ok. Ah, eh bien, comme je vous l'ai dit, nos messagers ne sont pas encore revenus de Xelis. Nous ne savons pas ce qui s'y trame en ce moment-là, mais maintenant, sur le seigneur d'Aka, je peux vous donner quelques informations dessus. Enfin, l'homme a toujours été très mystérieux, mais il restait bien aimé de son peuple et de la cité. Enfin, il était apparemment que peu souvent dans son manoir, je crois, et déléguait beaucoup de ses tâches. Mais cela me semble presque... Je ne remets pas votre parole en doute, bien sûr, mais ces nouvelles sont tout à fait surprenantes. Vous verrez assez rapidement dans mon rapport. Eh bien, je décrirai probablement la manière d'accéder aux expérimentations du Seigneur, les passages qu'il faut emprunter dans son manoir afin de remonter la piste et vous trouverez vous-même à ce moment-là les informations qui vous convaincront, je l'espère. On m'a Sa rapporté que le... collaboration avec des sectes et aussi sa disparition suspecte. Pardon? Je complétais les propos de mon compagnon en disant que vous découvrez aussi sa collaboration avec des sectes et sa disparition suspecte alors que Xelis. Très bien. J'ai entendu dire que le culte de Bahamut s'était rendu à Xelis pour aider les habitants. Vous les avez peut-être vus? Comment? Oui, nous les J'ai avons entendu croisés en dire, effet. à vrai dire, c'est un paladin de l'ordre lui-même qui m'a confié que l'ordre se rendait à Xelis pour aider les habitants de la ville. Vous pouvez peut-être me confirmer ces propos? Oui, en effet. Nous les C'est- avons creusés. Nous les avons croisés et l'un de leurs membres d'ailleurs fait partie de notre groupe. Ah, si cela ne... Puis-je savoir son nom? Il se nomme Pourquoi? Le membre des paladins que j'ai mentionné, plutôt celui qui m'a dit que le culte passerait à Xelis, est lui-même à Fort-Rive en ce moment pour y chercher un de ses confrères, un certain Baldar. Comment s'appelle-t-il cet homme, ce paladin? Monsieur recherche. Astalan. Aeldis Astalan.
l'a déjà vu? Oula, j'aime pas la tête de Baldar. Eh bien, il s'agit en Tu me dis effet si de... c'est bien prononcé, Oscar. Il s'agit en effet de notre compagnon, mais il a déjà été trouvé par le culte Axelis. Je pense donc que les affaires sont réglées entre eux. Ah, très bien, il m'a dit qu'il avait un objet à lui remettre, mais c'était déjà réglé. Savez-vous où il loge à présent? Kill him. Who's he? Je crois que... Je n'ai rien entendu, Axel. Tu plantes, Axel. Il a dit, en fait, il est au palais des premiers hommes, ce gars-là, qui cherche Baldar. Il est au palais des... Vous entendez Bah, ça actuellement. coupe grave, et là, Ouais, sur Deco ton Reco. écran, il y a du gris et du vert. Ah non, ça c'est remis. Deco Reco, Axel. Mais sinon, viens sur mon ordi au pire. Y a-t-il à tout hasard un endroit où vous consignez vos informations? Je trouverais ça malheureux de vous prendre votre temps et de ne pouvoir prendre tout le mien afin de chercher paisiblement. La suite, prochaine session. Axel, il essaie de se reco, les gars, mais D'accord, ok. là, ça bug grave. Ok. Si, hein. Donc, les aléas du direct. Mais il doit nous rester encore 3 heures de session, non, un truc comme ça. Ouais, ça, j'ai le temps. J'avais Yes. prévu plein de faire RP avec tous les membres de la compagnie. J'ai trop hâte. Ouais, puis comme ça, on pourra se faire un combat, un donjon. Ouais, ouais. Un truc. Axel m'a dit qu'il avait envie de faire un donjon. On a le temps en plus. Moi, Ouais. je suis chaud jusqu'à 23h. Y a pas de souci. Moi, je dis le palais des premiers hommes, sûrement un donjon. On va aller rescue le papa de Baldar. Sonne comme un donjon en plus le nom. C'est très donjon. Est-ce qu'on a retrouvé Axel? Ou est-ce qu'il bug toujours? Non, Frère perdu. non, mais il est. En fait, il a quitté l'appartement. Là. Ils sont. Il en a marre. Il en a eu marre. Ouais. Non, je Yes! Yes! Non, mais en fait, il s'est rendu compte que Baldar allait peut-être avoir du character development. Et non, je peux Du pas. coup, il Quoi a préféré partir. What is that? Bazar du character development? Non, Baldar non, Ah! Oui, ça marche. Il fonctionne! Yep, ça marche. Ok, trop bien. Du coup, je disais... oui, je crois qu'il réside en ce moment en tant que hôte Ça va pas. de l'Alliance des Marchands au Palais des Premiers Hommes. Bien, merci. C'est très intéressant. Je me demandais par ailleurs, afin de ne pas vous faire perdre votre temps, si vous consignez toutes vos informations quelque part, afin que vous puissiez occuper votre temps d'une manière plus productive et que je puisse prendre le mien afin de chercher paisiblement les réponses à nos questions. Écoutez, c'est mon boulot de répondre aux questions de nos mercenaires. Je serais très heureux de pouvoir répondre à vos questions. Je n'ai malheureusement pas de registre à vous fournir. D'accord. Mais dites-moi donc, pour quelle raison êtes-vous venu à Forte-Rive? Qui cherchez-vous? Cherchez-vous des gloires et fortune? Si c'est le cas, je peux très bien vous aiguiller vers des missions. Nous prendrons bien une mission, bien que Ce la n'est gloire pas et la vraiment fortune... gloire et la fortune que nous recherchons. Exactement. Très bien, dans ce cas... Nous cherchons Ok. plutôt... Mhm. Vengeance. Nous devons vraiment retrouver la
traces du Seigneur Dak. Il y a aussi des mystères que j'aimerais Je regarde élucider. Hope pour voir si je révèle son prénom ou pas. Ah, Comment? je pense que T'as dit quoi? Hope... Non, pour te répondre, je pense que Hope va pas t'inciter à présenter Succumbit comme tel, etc. Mais il va continuer, il va faire... non. Quoi? Oui, non, ça veut dire non. Parce que je regarde... Ok. Et je pense qu'il va continuer, il va faire... Ce Seigneur nous a... Disons... Nous a laissé une forte impression. L'un de nos membres a été probablement capturé et torturé, voire même 2 d'entre eux, bien que le deuxième ait eu droit à un séjour bien plus court, de toute évidence. Nous avons quelques mystères à résoudre et quelques dettes à régler. Par ailleurs, je cherche aussi quelques réponses par rapport à ce qu'il s'est produit dans le domaine de Gravael, notamment son origine, des légendes ou peut-être des objets magiques qui auraient traversé ce domaine. Eh bien, j'ai peur de ne pas pouvoir, aujourd'hui même, pouvoir répondre à ces questions, mais des messagers ont été envoyés récemment, comme je vous l'ai dit, vers Xelis et vers le domaine de Gravael pour enquêter et devraient revenir sous peu, d'ici 1 ou 2 jours tout au plus. Et peut-être que j'aurai plus d'éléments à vous donner. Pouvons-nous venir vous voir simplement sur demande? Bien sûr. Si je ne suis pas occupé à ce moment-là, bien sûr. Vous êtes maintenant des membres de la guilde des mercenaires de Forterive. Et d'ailleurs, avez-vous un emblème particulier? Fuck. Je travaille sur un emblème, justement. Très bien. Vous le ferai parvenir lorsqu'il sera prêt. Très bien. Eh bien, pendant ce temps, cela devrait faire l'affaire. Et il prend la plume qu'il avait sortie plus tôt. Et alors qu'il approche de la petite plaque d'acier qu'il avait sortie, et tu vois que la pointe brille légèrement et il grave comme si c'était du beurre le nom de la compagnie de l'étoile de l'aube en commun sur la petite plaquette et te la tend. Tu vois que sur la plaquette, il y a aussi dans le coin un bouclier sur lequel il y a une épée croisée. Nice. C'est magnifique. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. No. Eh bien, vous avez parlé de mission, peut-être pouvons-nous en prendre une et nous vous laisserons tranquilles dès à présent. Bien sûr, attendez, laissez-moi. Voilà. Eh bien, pour tout vous dire, c'est la saison creuse. Enfin, je veux dire, c'est l'automne. Les récoltes sont rentrées en ce moment même et vous ne trouverez pas de boulot en tant qu'épée à vendre pour des seigneurs, mais il reste toujours beaucoup d'escortes de caravanes vers Osguild, vers Benastir, vers les cités naines ou parfois même plus loin. Oh, citoyenne! On m'a également aussi rapporté récemment que d'étranges ruines auraient été découvertes au nord-est et un riche marchand de la région, Monsieur Domino, offre une généreuse récompense pour toute trouvaille faite là-bas. C'est très intéressant. On m'a aussi rapporté qu'une créature dangereuse rôdait dans la forêt à l'ouest. Et nous manquons toujours d'hommes pour repousser ces créatures. Vous êtes les bienvenus à essayer d'en débarrasser les habitants de la région. Ce serait une sorte d'énorme loup, d'après les témoignages qu'on a reçus. Nous avons vu ces traces, en effet. Nous en avons entendu parler aussi.
Elle a l'air de terrifier les habitants de la région. Tout à fait. À vrai dire, on a envoyé déjà une équipe de mercenaires, mais nous sommes sans nouvelles d'eux depuis un moment. C'est malheureux. Nous allons réfléchir à ces propositions qui sont, ma foi, fort intéressantes. Nous reviendrons vers vous bien assez tôt pour vous confirmer si nous vous aidons ou pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre aide. Et C'est un plaisir. Prenez le temps qu'il vous faudra. de nous avoir acceptés au sein de la guilde. Merci à vous. C'est un honneur. Rares sont les mercenaires n'arrivant pas les mains dans les poches à la guilde et vous fournissez vous-même vos informations. C'est admirable. Afin qu'une coopération soit efficace, il faut bien que les deux parties mènent la main à la pâte. Si seulement le monde entier pensait comme vous. La compagnie espère pouvoir laisser son empreinte. Bien. Je vous souhaite une très bonne journée, monsieur. Je m'incline légèrement. Et je suppose qu'on y va. Pendant ce temps, Aelis, Baldar et Callisto sont sous avec leur thé. On a fait des... Tu sais, on a joué au Mikado, en fait. Oh, c'est vachement fort ce truc. On a acheté du whisky dans le thé. On a pris du café à la place. On a mis du whisky dedans. On a mis de la chantilly. On a mis du sucre. On s'est fait des Irish coffees. Baldar, Laena, Aelise, vous pouvez tous me faire un jeu de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît? Elles Pour ont savoir si vous trop avez cool, été les empoisonné par la réceptionniste ou pas. Très Et bien. non, tu me demandes pas? Non, je plaisante. C'est un échec. Ne le faites C'est un pas. 6 plus C'est une 2. plaisanterie. C'est trop... Elles ont l'air Quoi trop cool, l'émission. Est-ce que Aelis, il regagne un niveau de fatigue? Enfin, il perd un niveau de fatigue. Est-ce qu'il n'avait pas déjà perdu son dernier niveau de fatigue? Non, j'en suis à 2. J'ai 2 niveaux de fatigue encore. Eh ben, il t'en reste plus qu'un maintenant. Ah, thank you. Ouais. Je vais devoir y aller, les gars. Allez, salut! Ok, Salut, Claire. Salut. très bien. Bye. Ciao Claire. Bon alors, vous